Bonjour, bonsoir, selon votre position et le temps qu'il fait. Nous allons nous entretenir sur l'amélioration de notre rapport avec notre téléphone Android. Comment ne plus être étranger à son téléphone. Ensuite viendra les 5 options de base du menu paramètres d'un téléphone Android. Voici les 2 points d'ancrage que nous utiliserons pour comprendre notre sujet. On y va, go! Bien. Comment ne plus être étranger à son téléphone? Cela se passe en 5 phases que nous allons développer. D'abord, notre préambule. Comment faire pour que mon téléphone ne soit plus un étranger pour moi ou étrange? Bien sûr, c'est un sujet intéressant et pertinent. Surtout à l'heure où les smartphones sont devenus une partie intégrante de nos vies quotidiennes. L'idée de l'exposé semble être de mieux comprendre ton téléphone pour le rendre plus accessible et facile à utiliser, tout en maîtrisant ses fonctionnalités pour ne plus le percevoir comme un objet complexe ou mystérieux. L'exposé est structuré de manière suivante. Comment faire pour que mon téléphone ne soit plus étranger pour moi? Introduction. Les smartphones sont devenus des outils indispensables dans nos vies. Cependant, malgré leur omniprésence, beaucoup d'utilisateurs se sentent parfois perdus face à la multitude de fonctions et de paramètres disponibles sur leur appareil. Si tu te sens un peu déconnecté ou que ton téléphone semble un peu étrange, ne t'inquiète pas. Il existe plusieurs moyens qui permettent de comprendre ton téléphone et d'en faire une utilisation efficiente et de qualité au quotidien. Comme nous l'avons dit, les 5 phases se déroulent de la manière suivante. Phase 1, comprendre ton téléphone et ses fonctionnalités. Apprendre à connaître le système d'exploitation Android ou iOS, c'est d'abord un élément indispensable. Le système d'exploitation de ton téléphone est le fondement de tout ce que tu fais sur ton appareil, que ce soit Android ou iOS. Chaque système a ses particularités et il est essentiel de comprendre comment il fonctionne. Toujours dans la phase 1, l'Android, un système flexible, personnalisable et utilisé par plusieurs fabricants de téléphones. Il offre une grande variété d'options de personnalisation. iOS, le système d'Apple, connu pour sa simplicité, son interface épurée et l'iPhone aussi. Il est plus limité en termes de personnalisation, mais il est très stable.
un élément important, c'est d'explorer les paramètres du téléphone. La première étape pour te familiariser avec ton téléphone consiste à explorer les paramètres. Chaque téléphone possède un menu de réglage où tu peux configurer plusieurs fonctionnalités. Exemple, la connexion Wi-Fi et les données mobiles. Les paramètres de sécurité qui comprennent le mot de passe, l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale. La gestion des applications qui comprend les thèmes de désinstaller les applications, mettre à jour et gérer les autorisations. Toujours la phase 1 qui vient de s'achever. Nous allons passer maintenant à la phase 2. Personnaliser ton téléphone. Une des clés pour faire en sorte que ton téléphone ne te semble plus un étranger est de le personnaliser afin qu'il reflète tes préférences. Une interface qui te ressemble plutôt te rend plus à l'aise. D'abord, personnalisation de l'écran d'accueil. Organise tes applications de manière logique et pratique. Crée des dossiers pour regrouper les applications similaires selon la productivité ou les divertissements. Choisis un fond d'écran et un éclairage qui te plaise. Si ton téléphone utilise Android, tu peux aussi utiliser un lanceur d'application ou déclencheur d'application, ce qui est différent pour modifier l'apparence de ton interface. Toujours dans la phase 2, la gestion des notifications. Les notifications peuvent être une source de distraction, mais elles sont aussi un moyen de rester informé. Nous devons apprendre à les gérer efficacement en passant par l'option notification d'application pour les activer ou les désactiver selon les besoins. Organiser les notifications par priorité. Les notifications d'appel ou de messages en priorité. Les notifications de jeux sociaux en bas de la liste. Toujours dans le menu paramètres. Phase 3. Apprendre à utiliser les fonctionnalités avancées. Les smartphones offrent une multitude de fonctionnalités avancées qui peuvent rendre ton utilisation quotidienne plus pratique. Voici quelques fonctionnalités à connaître. Contrôler les paramètres de sécurité. La sécurité est un aspect crucial de l'utilisation de notre téléphone. Voici quelques paramètres importants à activer. Verrouillage d'écran. Utilise un code PIN, un schéma ou une reconnaissance biométrique, empreinte digitale ou reconnaissance faciale pour protéger ton téléphone. Sauvegarde automatique. Active la sauvegarde automatique de tes données pour ne pas perdre tes informations importantes. Contacts, photos et messages. Toujours dans la phase 3, nous allons gérer la batterie.
Apprendre à gérer l'autonomie de ton téléphone. Active le mode économie d'énergie lorsque tu as besoin de préserver la batterie. Utilise l'option utilisation de la batterie dans les paramètres pour identifier les applications qui consomment beaucoup d'énergie. Prendre en main les applications essentielles. Familiarise-toi avec les applications essentielles. Apprends à les utiliser efficacement, telles que la messagerie, Telegram, WhatsApp, SMS, la gestion des mails, Gmail et Outlook. Application aussi de stockage dans le cloud, dans le Drive, le Dropbox, pour garder tous tes fichiers en sécurité et accessibles partout. L'application de santé et de bien-être et aussi la gestion du sommeil. Phase 4. Résoudre les problèmes courants et phase 4. Résoudre les problèmes courants et prévenir les erreurs. Même les utilisateurs les plus expérimentés peuvent rencontrer des problèmes. Donc, comme on le disait en phase 4, même les utilisateurs les plus expérimentés peuvent rencontrer des problèmes. Donc, ce qui nous amène ici à ne point paniquer face à notre téléphone. Peu importe ce qui advienne, nous gardons notre sang-froid et la base de tout, c'est le menu paramètres. Donc, comme tout à l'heure, on va le répéter par rapport à la phase 4 que nous allons répondre. Tout doucement, voilà bien. Donc, la phase 4, c'est quoi? Résoudre les problèmes courants et prévenir les erreurs. Même les utilisateurs les plus expérimentés peuvent rencontrer des problèmes avec leur téléphone. Voici quelques erreurs courantes et comment les éviter. D'abord, il y a le problème de stockage. La mémoire qui est pleine et les programmes n'arrivent plus à s'exécuter correctement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si ton téléphone manque d'espace de stockage, il peut devenir lent. Apprends à gérer ton stockage. Comment? Désinstalle les applications que tu n'utilises pas. Vide le cache des applications. Déplace tes photos et vidéos sur un cloud ou Google Drive ou une carte SD, si ton téléphone le permet. Deuxième problème courant, la lenteur du téléphone. Si ton téléphone devient lent, il peut être utile de fermer les applications en arrière-plan ou de réinstaller le téléphone aux paramètres d'usine après avoir sauvegardé tes données. Tout ceci, nous nous référons au menu paramètres de notre téléphone et suivre les différentes catégories d'options et de menus. Voilà. Donc, avant de réinitialiser notre téléphone, il faut toujours sauvegarder. C'est pourquoi on a demandé de sauvegarder soit dans le Drive ou bien soit dans le cloud, selon notre téléphone. Il y a aussi la gestion des autorisations des applications. Toute application installée va demander un certain nombre d'autorisations.
Donc selon le besoin, vous pouvez refuser ou accepter et aller voir aussi ces niveaux de gestion. Voilà, donc certaines applications demandent des autorisations excessives. Tu peux les gérer dans les paramètres d'application pour ne pas accorder des permissions inutiles. L'application va demander l'accès au contact, à la caméra, etc. Bien, phase 5. Rester à jour avec les nouvelles technologies. Les téléphones sont en constante évolution avec de nouvelles fonctionnalités et mises à jour. Pour ne pas que ton téléphone devienne étranger à tes yeux, il est important de suivre les mises à jour logicielles. Vérifiez régulièrement les mises à jour du système et installe-les pour profiter des dernières fonctionnalités et corrections de sécurité. Se tenir informé sur des blogs, des forums ou des chaînes YouTube qui expliquent les nouvelles fonctionnalités des téléphones Android ou iPhone. Cela t'aidera à rester à jour sur les dernières nouveautés. Conclusion, faire en sorte que ton téléphone ne soit plus un étranger pour toi implique de le comprendre, de le personnaliser selon tes préférences et d'apprendre à l'utiliser au maximum de son potentiel. En prenant le temps de connaître les fonctionnalités de ton téléphone, de le configurer correctement et de le personnaliser, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise et en contrôle. N'hésite pas à explorer, poser des questions et à tester de nouvelles fonctionnalités pour que ton téléphone devienne un outil utile, accessible et bien maîtrisé. Plus tu t'y investis, plus il deviendra une extension naturelle de ta vie quotidienne. En somme, le téléphone ne doit pas être pour nous une phobie, puisque à partir du menu paramètres, le répertoire des différentes options nous permettent de nous diriger. Et comme on l'a si bien dit, pour les paramètres où se trouve soit dans le menu l'option application, notification, batterie, nous devons y aller et simplement lire et appliquer la compréhension de cette lecture et nous habituer régulièrement pour que le téléphone ne soit plus un tabou pour nous. Donc toujours dans les paramètres, scroller et lire étape par étape et nous habituer. Voilà ce que nous faisons et à partir de là, le téléphone n'aura plus de secret pour nous. Merci bien à vous, OTEP, et la prochaine vidéo nous donnera aussi en profondeur les 5 bases d'options que toute personne qui possède un téléphone doit obligatoirement maîtriser. Donc là, c'est comme une sorte de mise en bouche qui va nous permettre encore d'être plus pratiques dans nos savoirs. Merci bien à vous, OTEP, et on garde le contact. Au revoir pour les prochaines vidéos. Merci.